Ok, donc voilà, juste si vous êtes sur YouTube comme d'hab, petit pouce, la petite cloche aussi pour recevoir des notifications quand je fais des lives et des machins. Et il y a en dessous de la vidéo Twitch tous les Google Collabs dont vous avez besoin, en description de la vidéo YouTube aussi. Toutes les infos dont vous avez besoin en détaillé, tout est écrit en bas. Ok, je commence. Donc la dernière fois on avait vu les Panda Series. Panda Series, qu'est-ce que c'est? C'est du coup des objets Panda, mais à une seule dimension. Donc c'était tout le temps, il y avait deux avec l'index, mais globalement, à part l'index, il n'y en a qu'une, vu qu'on ne compte pas l'index, donc à une seule dimension, donc une seule colonne. Et aujourd'hui, on va voir les data frames. Donc les data frames, c'est tout l'opposé, enfin c'est pas tout l'opposé, c'est la suite du coup. Mais donc c'est des Panda Series à plusieurs dimensions. Ok? Donc data frame, qui dit Panda dit importer Panda. Donc comme d'habitude, j'importe Panda as PD, comme ça je peux réutiliser juste en écrivant PD. Je me mets mes petits fichiers importés, voilà, ça je me les importe. Si vous travaillez directement depuis votre ordinateur, pas besoin, enfin vous les mettez dans votre ordi. C'est une régression multiple. Qu'est-ce qu'est une régression multiple? Non, c'est juste, un objet en fait en Python pour ouvrir. Là on fait pas de régression, c'est pas du machine learning aujourd'hui, c'est juste de l'exploitation, c'est juste de la manipulation de données. Et Panda, en fait, c'est juste en fait d'habitude, regarde, là, ici, on a, donc en fait, c'est juste plusieurs colonnes, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Là, le Panda Series, en fait, peut-être vous n'avez pas remarqué la dernière fois, en fait. Donc, j'ai peut-être pas assez insisté sur le fait que la dernière fois, on avait fait Panda Series. Et en fait, tout ce qu'on faisait, c'était tout le temps sur une seule colonne. Donc, en fait, tu vois, c'était tout le temps une seule colonne à chaque fois. Donc c'est un peu comme une liste, mais de Panda. Aujourd'hui, en fait, on fait les data frames. Donc les data frames, c'est du coup, par contre, là, plusieurs colonnes. Donc là, voilà, aujourd'hui, on va faire... En fait, ça sera un peu comme la dernière fois, avec les mêmes méthodes, etc. pour les Panda Series, mais voilà, sur plusieurs colonnes. Donc, pd.read CSV de... Là, j'ai mon fichier qui s'appelle nba.csv. Ok? Donc là, j'importe mon fichier que j'ai ici. Celui-là, là, nba.csv. Donc un CSV, ça ressemble à ça. Là, j'ai pas, c'est juste, je l'ouvre avec si vous l'ouvrez avec un texte éditeur normal, sans Panda, sans Excel, etc. Un fichier CSV, c'est comme ça. Donc vous avez des lignes, vous avez des colonnes. Les colonnes sont des virgules. Les colonnes sont des virgules. Ça peut être des points-virgules. Si c'est des points-virgules, on stipule quand on l'ouvre ici. Il y a un argument qui s'appelle... voilà, donc là, regardez, si on regarde les arguments ici, vous voyez, il y a un argument qui s'appelle sep. Donc là, en fait, par défaut, sep, c'est virgule. C'est parce que voilà, par défaut, ça va séparer le CSV comme si la séparation c'était des virgules. Donc si ici on avait des points, notre CSV, parfois ça arrive que c'est des points-virgules, on écrit ici sep égale, on a le truc par défaut et du coup on met point-virgule. Ça peut être parfois des espaces, voilà, peu importe. Mais voilà, là on n'a pas besoin. Donc on a un fichier NBA avec l'index ici, des colonnes. Les colonnes, donc les colonnes name, team. Name, c'est le nom des joueurs de basket. Team, c'est l'équipe à laquelle ils jouent. Number, c'est leur numéro de joueur. Position, c'est position. Bon, je connais pas les positions en basket. Je suppose c'est center. Age, donc leur âge. Weight, donc ça c'est la taille qu'ils font. Collège, ça c'est l'université ou le collège dans laquelle ils ont été. Et leur salaire. Voilà. Je vais effacer ça. Je vais mettre NBA égale. Comme ça, je enregistre ça dans ma variable NBA. Et là, je l'affiche. Ok? Donc voilà. Pour l'afficher en général, j'avais dit que c'était mieux d'utiliser head. Donc voilà, là on utilise head. Rappelez-vous, on peut faire aussi du head. Par défaut, c'est 5, mais on peut faire par exemple head 2. On aura que les deux premières lignes. 457, donc voilà, la dernière ligne. Donc on voit que la dernière, déjà, c'est un nan. Ça va falloir vite nettoyer si pas possible. Ça, c'est une ligne, elle est même pas censée exister. Nan. Non, mais on peut, comme d'hab, avoir les infos nba.index. Donc index, pour savoir du coup les index, ils vont de 0 à 458. Enfin non, ça commence à 0, ça s'arrête à 458 et ça y va un par un. Voilà, tout simplement. Point values. Alors là, en fait, ça va afficher un NumPy array. On a un NumPy array tout simplement avec, en fait, regardez, ici, il y a donc une liste, en fait, et donc chaque liste, en fait, c'est une ligne. Donc voilà, donc c'est une liste, puis une autre liste, puis une autre liste. Vous voyez, c'est les Avery et J, c'est cela. Voilà, tout simplement. Là, on a une autre liste. En fait, c'est plein de listes qui s'enchaînent, donc c'est juste notre data frame, mais sous forme d'un NumPy array, ok? Genre, si on met type de n. Donc, juste, ce que j'ai essayé de faire là, c'est, je suis allé voir comment on crée des nan, en fait, en Python. Ah, mais ça, faut importer NumPy. Bon, j'ai la flemme, mais globalement, voilà. Import NumPy as np.
np.nan. Donc voilà, ça retourne un nan. Et du coup, si je fais un type, voilà, c'est un float. Ok, donc la np. Ah, mais oui, ok. np.nan sont des floats. T'avais raison, donc non, c'est pas un integer, mais c'est un float. Les nan. Donc voilà. Ok, donc on va chercher d'autres infos sur le. Donc ça, c'est values. On peut faire un nba.shape pour savoir. Ça, c'est les attributs. Attendez. Parce que là, j'ai fait le mec un peu, voilà, voilà. Mais je vais vous le mettre comme d'habitude. Hein. On va essayer de faire ça propre. Import data frame from CSV. Value, shape. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? NBA.dtype. Donc shape, ça donne juste le nombre de lignes. Il y en a 458. Le nombre de colonnes, il y en a 9. Dtype, je pense avec un S. Bien sûr, Marwan. J'ai du mal à supporter les erreurs là. J'ai fait une journée de code aujourd'hui. J'ai eu plein d'erreurs dans mon code de Daki. Du coup, là, les erreurs, elles me. Alors, NBA.type, donc ça, c'est pour savoir simplement les types de chaque colonne. Donc, object pour name, vu que c'est des strings. Mais on voit que number, weight, etc., c'est des floats. Donc, on va voir un peu comment changer ça après. Voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir comme. On peut voir les NBA. Cogner. De toute façon, voir combien. Voilà. Value. Kunz. Donc là, ça nous dit, voilà, tout le temps value count quand vous avez plein de catégories, si vous voulez les compter, vous mettez un petit value count, ça vous fait direct le len, ça vous trouve combien il y en a d'uniques et ça les compte. Donc voilà, là des objets j'en ai 5, des floats j'en ai 4, ça peut marcher aussi, enfin on verra, on voit ça après pour le faire directement sur d'autres colonnes. nba.colons. Donc ça, c'est la liste de nos colonnes, tout simplement, ça nous sort une liste. Si je veux savoir, par exemple, si vous voulez faire les deux en même temps, Axes, ça vous donne les colonnes et l'index d'abord. En fait, c'est ce qu'on a tapé tout à l'heure avec index, l'info. Et ensuite, ça donne les colonnes. Voilà, globalement, c'est tout.